Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue pour la suite de notre ouverture de Kamigawa, où cette fois, on va ouvrir le display. Bon, je tiens à vous avouer quand même, vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, que le bundle était décevant, on peut le dire. Enfin, décevant, non. On a vu de très bonnes illustrations, très bonnes illustrations. Mais je sais pas, je suis vraiment resté sur ma faim. Je trouve qu'on n'a pas eu grand chose au final. Donc, j'espère qu'on aura un peu plus de chance dans ce display. On a 36 boosters, hein, bien évidemment. Mais là, les boosters d'extension m'ont vraiment un peu déçu, je tiens à le dire. En tout cas, ce display est très joli. Nous avons 36 boosters, hein, bien évidemment. Donc, et vous savez, hein, la petite règle. Alors, ça va pas être lui, ça va pas être lui, ça va être lui. Lui, là. Lui, hop. Si ça se trouve, vous savez, le booster de fou, il était dans le booster que j'ai mis dans l'épisode précédent. Enfin, que j'ai mis dans le sarcophage doré. Hein. Vous savez, et si ça se trouve, c'était peut-être le meilleur booster là que je viens d'être aussi. Hein. Donc, vous savez ce que vous avez à faire hein, pour qu'on puisse enfin l'ouvrir et voir ce qu'il y avait dedans. Il va vous falloir vous abonner, évidemment. Je vous rappelle, on ouvre tout aux 1000 abonnés. Donc on va avoir quelques ouvertures hein, jusque-là. Donc, c'est parti pour les boosters de draft. Alors, ce sera normalement une ouverture bien plus... Enfin, on va moins passer de temps sur les boosters parce qu'on a déjà vu pas mal de cartes. Donc on va surtout pas mal rencontrer double. Ce qui va être surtout intéressant, ça va être les noms communes. Oh, quoique, il y a peut-être des communes. On a quand même pas mal de communes qui nous manquent. Mais ce sera certainement bien plus rapide. On a accès à un samouraï. Écoutez, c'est un bon début. Et allons-y. Le mentor 7 queues. Ouh, on l'avait pas vu du tout. C'est un renard. Il est mignon. Il est mignon le goupil. Intéressant. Héritière du croc ancien, qu'on avait déjà eu d'ailleurs sous cette forme. Bon, un peu dommage, je tiens à vous le dire. Étreinte perverse. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est un enchantement. Artefact, enchanté artefact ou créature que vous contrôlez. Quand un étreinte arrive sur le champ de bataille, détruisez une cible, créature de Planeswalker qu'un adversaire contrôle. Tant que le permanent enchanté est une créature, il gagne +1/+1. Ok. Pourquoi pas? L'étreinte perverse peut être vraiment cool. Katana ancestral, on l'a déjà vu. La peinture de guerre Aki. Oh, très classe. Un petit Gundam là. Un petit Gundam samouraï. Très stylé. Le prototype de collet lunaire auquel je suis vraiment pas convaincu de son effet. La culture minutieuse qu'on a vue dans l'épisode précédent. Le kunai de ninja. Alors, la créature équipée a... Pour 1 et engagé, sacrifiez le kunai de ninja. Le kunai de ninja inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. C'est, encore une fois, beaucoup de préparation. Mais admettons, après ça peut permettre de tuer un truc, c'est cool. La poursuite de Kaito. Un joueur ciblé... Oh, c'est un élément de l'histoire. Un joueur ciblé se défausse de 2 cartes, les ninjas et les gredins que vous contrôlez et qui la menacent jusqu'à la fin du tour. Ok. Ça peut vraiment être très cool. Si on joue ninja et gredin. Les contes de maître chez Shiro, bon, on l'a déjà vu, quoi. Le relieur de circuit. Oh! Quand le relieur de circuit arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 2 points de vie. Et quand il quitte le champ de bataille, vous piochez une carte. Mais c'est trop fort! C'est trop bien! Pour 3 en plus. Oh, c'est bien. J'aime bien. Samouraï béni par les dieux. Ah bah tiens, on avait vu ce samouraï en illustration. Alors, ce sort coûte 1 de moins par 1 pour chaque enchantement que vous contrôlez. Oui bah, tu joues enchantement et puis c'est tout quoi. Un autre kappa. Oh, il a l'air vénère lui par contre.
Alors encore le dernier qu'on avait vu, il était très très mystique, hein, très mécanique, mais alors lui, il est vénère. Hein. Démolisseur de technologie. Invocation du désespoir. Ah bah tiens, c'est celle qu'on a eue en alternative avec le bundle, ça. Je préfère quand même l'illustration du bundle. Hein. Et un marais, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon. Rien de bien transcendant encore une fois. Mais nous avons encore 34 boosters. J'ai confiance, vous voyez. J'aimerais bien trouver ma première mythique. Ou l'une de ces fameuses alternatives aux illustrations traditionnelles. J'aimerais bien. Alors déjà... Bon. Les vigiles d'Oboro, on les a pas vus, ça. Défenseurs. Les créatures modifiées que vous contrôlez peuvent attaquer comme si elles n'avaient pas le défenseur. Ouais. Je ne sais quoi dire. Je suis vraiment pas convaincu. Étreinte perverse, le havre inexploré, hein, qu'on avait déjà vu et qui était très très stylé. Je suis très content de pouvoir l'ajouter dans un deck s'il faut. L'arrestation dans l'intercesseur, qu'on a déjà vu. Le brise-acier de ferraillerie, qu'est-ce que c'est? Sacrifier un autre artefact, le brise... Ok. Pourquoi pas. Intrus Saiba. Oh, il est stylé. Défaussez-vous des intrus Saiba. Engagez jusqu'à 2 créatures ciblées que vous ne contrôlez pas. Pardon. Ces créatures ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement du contrôleur. Ouh, c'est stylé, c'est stylé, c'est stylé. En plus, tu peux attaquer puis ensuite utiliser le transfert. Ouh, c'est classe, c'est classe. L'heure en origami. Oh, une grenouille en origami néon. Genre, ils ont vraiment pris une tablette et ils l'ont pliée. Quand le leurre en origami quitte le champ de bataille, vous pouvez payer 2. Si vous faites ainsi, piocher une carte. Oh. Ok. C'est quoi, pourquoi pas. Le tourment griffant. Oh, bah ça c'est une référence à Sadako. Je la vois. Artefact ou créature, tant que le permanent enchanté est une créature, il gagne -1/-1 et ne peut pas bloquer. Le permanent enchanté a, au début de votre entretien, vous perdez 1 point de vie. Ok, c'est vraiment une condamnation, c'est vraiment Sadako en fait. Hein. Je tiens à le dire. Préservatrice de kunai. Quand la préservatrice de... Oui, bon, c'est du vert, on s'en fout un peu. On t'a déjà vu. Et tu te transformes, ouais, c'est bien ça. On t'a bien déjà vu. Coup de pied retourné. Ouh, ça a pété son masque. Très très classe, hein. Encore une fois. Hein. L'encre d'assassin. Je suis très content de pouvoir l'ajouter dans un deck vu que je l'ai en 2 fois. Le renin renforcé. Et c'est parti. Première mythique. Kamigawa. L'impératrice vagabonde. Planeswalker, s'il vous plaît. On va tout de suite. Tout de suite. La sleeve. Avant de la lire. Parce que même si jamais je ne risque de ne jamais l'utiliser, je serai très content de connaître son effet pour éviter d'être surpris. Et je rappelle mon petit code couleur. Blanc, c'est pour les normales. Violet, c'est pour les rares. Rouge, c'est pour les mythiques. C'est pour me repérer moi. Alors, Flash, donc on peut l'utiliser à n'importe quel moment. Quand elle arrive sur le champ de bataille ce tour-ci, vous pouvez activer ses capacités de loyauté à tout moment où vous pourriez lancer un éphémère. Oh, je vois ces trucs-là. Oh. Je vois que +1 ciblé jusqu'à une créature, mettez un marqueur +1 sur elle, elle acquiert l'initiative.
Créer un jeton de créature 2/2 blanche samouraï avec la vigilance et exiler une créature ciblée, vous gagnez 2 points de vie. Oh là 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 là. Elle est classe. Elle a une armure très très classe. Après, je sais pas, j'ai un peu de mal avec peut-être son visage éventuellement. Bon. Elle a un petit peu l'air de regarder dans le vide, dans le void. Après, elle est très très stylée. Oh là là. Très 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 content. On va la mettre là. Parce que c'est notre première mythique. C'est important de le noter. Bien évidemment. Ensuite, on a une plaine et un moine. Rien de bien folichon. Même si on a eu une très très jolie mythique. Et c'est vraiment notre première mythique Kamigawa. On n'en a pas ouvert dans le bundle. Ce qui est très très triste. Hop. Et encore une fois, si ça se trouve, c'était dans le booster d'extension qu'on a caché. Spécialiste en collet lunaire. Alors, vas-y. Quand elle arrive sur le champ de bataille... Ah, ninjutsu. On a enfin une explication. Envoyez en moins un attaquant non bloqué que vous contrôlez. Mettez sur le champ de bataille cette carte, engagée et attaquante depuis votre main. Oh, c'est un truc que tu peux mettre à partir de ta main. Et lorsqu'elle arrive en champ de bataille, sur le champ de bataille, envoyez jusqu'à une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Oh, c'est trop bien. D'accord, c'est donc ça ninjutsu. Bah, j'apprécie, je prends. Je prends, allez. Oh, ça aussi c'est classe. Infiltrateur en chronaute. Attends, c'est de la technologie ou c'est... Non, c'est pas de la technologie. Non, c'est des os et des trucs de merde. Ah, c'est moins classe d'un coup. Il a le vol, et pour 4, il gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Ouais. On a vu mieux. Même si jamais il a vol. Éclairer la voie. Ok, pourquoi pas. L'ogre invincible, il est stylé. Quand il arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Ok. Il est stylé. Et il n'a pas l'invincible, malgré le fait qu'il soit marqué invincible. C'est triste. Familier gantelet. Oh, elle est trop mignonne cette chouette. Elle a la parade. À chaque fois que ce permanent devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrer ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye 2. C'est trop mignon. La créature équipée gagne +2/+1 et à parade 2. Oh mais c'est... Ah mais oui, mais tu peux l'équiper. Oh là 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 là. Donc tu peux mettre parade sur n'importe quoi. Oh. Avec reconfiguration, donc tu peux le remettre, voilà. Oh, c'est stylé. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte. Compagnon au fanal. Donc on a un drone et un esprit. Vol. Quand le compagnon au fanal arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de créature 1/1 incolore esprit. Bon, ok. La dette envers les canis. On a encore Sadako qui vient pour attaquer, là. Choisissez l'un, un adversaire ciblé exile une créature qu'il contrôle ou exile un enchantement qu'il contrôle, sachant que tu le choisis. Je trouve cette carte très bonne. Il m'en faudrait une autre pour mes decks, au moins. Préservatrice de Jukai, bon, t'as déjà vu. Terminal du réseau, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Engagez un autre artefact dégagé que vous contrôlez, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Pourquoi pas. Oh, c'est de la mosaïque? C'est de la mosaïque. J'ai cru pendant 2 secondes que c'était juste du pixel, mais non, c'est pas du pixel art. C'est vraiment de la mosaïque. Donc c'est très très classe, et ça devient les branches du Beau Seiju. Très stylé, j'aime beaucoup ce changement. Les cartes en mosaïque, là, comme ça. Très très bonne surprise. Ensuite, nous avons Faveur du Beau Seiju, où tu fais un Gundam avec de l'écorce. Bon. Mécanote enthousiaste. C'est quoi? C'est un artifice. C'est un gobelin. Il vénère ce gobelin. Il est moche, hein. Le robot guide de Towashi. Oh, il est
mignon. Le robot guide de Towashi arrive sur le champ de bataille. Mettez un marqueur puissant sur une créature ciblée que vous contrôlez. Piochez une carte. Cette capacité coûte 1 de moins à activer pour chaque créature modifiée que vous contrôlez. Ah. Ok. En vrai, ça peut être pas mal sur des trucs, sur des decks, justement, changement de stats, etc. Et Ganjo, siège de l'Empire, terrain légendaire, il est classe. Je pense que je vais le sleeve lui aussi. Avec la chute de Boisépine, qui est pas un... Pourquoi j'ai la chute de Boisépine après Marin? Ah, et on peut voir l'esprit. Il est moche. C'est vraiment moche. Mais pourquoi j'ai un terrain derrière Marin? Écoutez, c'est pas bien grave. On va sleeve quand même ce Eiganjo siège de l'Empire qui est très 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 stylé. Donc Eiganjo, c'est le palais. Très bien. Donc à chaque fois qu'on voit une carte qui fait référence à Eiganjo, c'est le siège de l'Empire. Oh là là. Très très bien. Suivant. Suivant. Oh, là, je vais passer un petit moment à les ranger dans mes classeurs. C'est vraiment l'instant que je préfère en plus. Le grand Tanuki, qu'on a déjà vu. Le marchand d'Okushi, qui a le ninjutsu. C'est dommage parce que lui, il a pas d'effet particulier et son ninjutsu, il est plutôt grand en fait. Après, oui, tu peux le remplacer tu peux remplacer une 1-1 par exemple pour mettre une 5-5, c'est vrai, mais ouais. Ah mais attends. Qu'on réfléchisse un petit peu à la chose. Envoyer un attaquant non bloqué, ça veut dire que c'est un truc que tu n'utilises uniquement que lorsque ça attaque, que dans ta battle phase. Donc en gros, si jamais tu as un token 1-1, tu peux utiliser ninjutsu pour remplacer ton token 1-1 avec cette créature qui attaque et qui n'est pas bloquée et qui met 5. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal au final. Un petit 5 dans la gueule, ça fait toujours mal. Spécialiste en collet lunaire, on l'a déjà vu. Oh, autorité de la régente. Elle est mignonne. Une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Si c'est une créature enchantement ou une créature légendaire à la place, mettez sur elle un marqueur +1/+1 et elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ok. Pourquoi pas. Le Kami de l'industrie. Le dieu de l'industrie. Il est stylé ce singe. C'est un esprit. En tout cas, il est très très classe. J'aime beaucoup. Lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, renvoyez sur le champ de bataille une carte artefact ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière. Vu le nombre d'artefacts qu'il y a dans Kamigawa, je suis sûr qu'on peut lui trouver une très 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 bonne utilité. Le perturbateur du réseau vole. Quand le perturbateur du réseau de bataille arrive sur le... je vais y arriver. Quand le perturbateur de réseau arrive sur le champ de bataille, engagez un permanent ciblé. Ok. C'est cool. J'aime bien. Le compagnon au fanal qu'on a vu tout à l'heure. Il faut qu'il arrête de cogner. Le scarabée virus, je suis très content de te revoir, mon gars. Parce que toi, tu vas entrer directement dans un de mes decks. Je suis très content de t'avoir en plusieurs fois. Croissance greffée. Ok. La chute du seigneur Konda. Donc ça, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Et alors, tu exiles avec une valeur de mana inférieure. Ok. Chaque joueur acquiert le contrôle de tous les permanents qu'il possède. Ok, donc j'imagine que ça dégage toutes les créatures. Bah, du coup, ça t'arrange pas. Et il se transforme en fragment de Konda, défenseur. Quand il meurt, tu pioches une carte.
Je suis pas convaincu par le second effet de cette saga. Hein. Très clairement. Très clairement. La cour retirée. Ouh, elle est classe. Elle est très classe. Après, c'est un terrain, quoi. La soif de connaissance, qu'on a déjà vu. Le robot guide de Towashi, qu'on a déjà vu. Ouh. Ouh, il est classe. Ouh, il est stylé. Ouh, il est stylé. Ouh, il va être sleeve. Oh, ça, je suis très content, ça aussi. Ça veut dire qu'il y a un deuxième emplacement de terrain? Il y a un deuxième emplacement de terrain ou je suis juste stupide? Je suis certainement stupide. Je suis certainement stupide. Mais ce Shigeshi visionnaire du Jukai... Mon gars... On est là pour un moment, donc vous inquiétez pas. Hein. Ça va être une très longue vidéo. Où je vais vous mettre de la musique du calme dans les oreilles, durant le montage. Mais très bien. Oh là là, il est stylé. Je regarde pas spécialement son effet, hein, parce que là on a un prix Goncourt, mais et il coûte que 2. Que 2 pour un prix Goncourt, hein. Mais waouh! Je suis très fan de cette illustration. Oh là là. De toute façon, à la fin, on va faire un petit résumé. Hein. Si jamais vous avez la flemme de regarder vraiment toutes les cartes ou autres, je vais mettre je vais mettre justement un timecode pour le résumé de l'ouverture, quoi. Tac. Le mentor des 7 queues, ok. Samouraï lame soleil, que j'ai déjà vu. Rebousser l'abject. Classe. Très classe. C'est pour exiler une grosse créature. Pour 4. Après, pour 4, exiler un enchantement, faut vraiment que l'enchantement il casse les couilles. Hein. Synthétiseur expérimental, on l'a déjà vu. Le prototype de collet lumière, on l'a déjà vu. L'intendant du reliquaire. Attendez, j'arrive pas à comprendre. C'est juste une machine jardinier? Ah si, je vois sa tête. C'est un petit Gundam, en fait. Genre, sa tête, elle est là. C'est un espèce de petit casque de samouraï. D'accord. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte d'aura ou de reliquaire, la révéler, la mettre dans votre main, puis mélanger. Ok. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Et tu pioches une carte en plus. Oh là là. Ok. Cette carte, il faut qu'on en trouve une autre. Il faut que j'arrive à la mettre dans un deck. Oui, parce que comment dire, le premier exemplaire va dans mon carnet. Hein. Enfin, va dans mon classeur, bien évidemment. Le Camille géothermique que j'ai déjà vu. L'ère des états fracassés. Oh, c'est stylé. C'est un pilier. Non, c'est un... Oh, c'est encore plus classe. C'est une fresque dessinée sur la garde d'un katana. C'est encore plus classe que ce que je pensais. Et elle se transforme en conquérant sans nom. Avec le pétinement et la sérénité. Alors le pétinement, je vois pas trop l'intérêt sur une 3-3, mais soit. Soit. Goshintai, de la vocation partagée. Oh, il est classe. Vous avez des petits... Vous avez des petits problèmes au niveau de ma caméra. Si je reste sans bouger, vous voyez pas trop... Enfin, vous avez des espèces de petites... des petits trucs qui bougent, là. Bon, c'est dommage. Mais elle est stylée, hein. Très classe. Les Gundam en origami, là, j'aime bien. Garde de l'Union Orochi. Ah bah... Très bien, hein. Le dieu dragon. L'illuminateur de l'ombre. Qu'on a déjà vu. Le beau Seiju, celui qui résiste. Oh, il est classe. Oh, il va être sleeve lui aussi. Et Goshintai des... Oh, attends.
Mais ultra classe lui aussi, mais c'est dingue. Mais c'est dingue, attendez. De là, on va les sleeves. On a ça, qui est vraiment très très stylé, ça aussi, hein, c'est incroyable. Et à ça, on s'en fout. Oh là là, on a des cartes vraiment très 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 jolies là. Hein. On va pas se mentir. Hein. Regarde via la caméra, ce sera bien mieux en fait de regarder via là. Tac. Hop. Très 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 stylé. Et le Goshintai des terres anciennes qui de même est très très classe. C'est bon, voilà. Il y avait un espèce de petit truc qui me dérangeait là sur le début. Une espèce de petite de petit pli. Ouais, un espèce de petit pli sur ma perfect. Pas grave. Hop. Comment il a... Ouais, là c'est pareil, hein, c'est sur toute l'illustration. Ah non, c'est pas sur toute l'illustration, c'est uniquement sur la neige, les sabres, l'esprit. Ok. Ok, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Même si je trouve que le foil sur la neige est peut-être un peu trop. Alors attendez, par contre, on va faire ça autrement quand même. Donc, on va mettre ça comme ça. On va mettre les rares là. Et on va mettre ça là. Les illustrations hyper classe que je veux directement sleeve, on les met là. Continuons. Alors vous risquez d'avoir des coupures hein, durant cette vidéo. Parce que évidemment, j'ai pas non plus une infinité de place sur ma caméra. Quelle est la liste? Un booster d'extension sur 4 contient une carte de l'histoire magique sélectionnée avec son. Merci pour l'esprit. Donc, reprenons. Le havre inexploré, on l'a déjà vu. Déferlement de voltage, on l'a pas vu. Je vous laisse le lire, parce que moi il ne m'intéresse pas. Je trouve pas très... Oh, si. Petits effets comme ça, là. Mais ouais. La patrouille de chevaux chevalène, qu'on a déjà vu. Le sculpte chant de Towashi, qui est très très classe, c'est un DJ. C'est un DJ, on appelle ça un sculpte chant. C'est trop bien. J'aime beaucoup. C'est très très stylé. Court-circuit, on l'a déjà vu. L'archer du bosquet de bambou, on l'a déjà vu. Marionnette du dramaturge. J'aime bien. J'aime bien. Quand la marionnette du dramaturge arrive sur le champ de bataille, pour chaque sorte de marqueur sur un permanent ciblé, mettez sur un autre marqueur de cette sorte sur lui, ou en retirez un. C'est nul à chier. Parce que ça marche aussi sur les moins... Bah, sur les marqueurs -1, par exemple. Ah non, tu peux choisir de lui retirer. Ah, oh, ok. Donc c'est pas si mauvais. Dette envers les Kami, que je suis très content parce que comme ça je pourrais l'utiliser. Contempler l'innommable. Créature que vous contrôlez gagne -2, -0 jusqu'à votre prochain tour. Ah, que vous ne contrôlez pas, pardon. Vous avez une carte au moins en main, piochez 4 cartes, sinon regarde 2, puis pioche 2 cartes. Ok. Et exilé pour la transformer en vision de l'innommable. Vol, piétinement, la vision de l'innommable gagne +1/+1 pour chaque carte dans votre main. Ouais. Cette créature est inutilisable. Tu vas utiliser surtout cette carte pour la pioche qu'elle te donne, parce que sinon, c'est pas fou. Rentrer à la réalité. Parce que t'as jamais vraiment beaucoup de cartes dans ta main. Donc, tant pis, quoi.
Trempé dans la solitude. Oh. Chaque fois qu'une créature que vous contrôlez attaque seule, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Ok. Ok. La technicienne cachée. Chaque fois que la technicienne cachée inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte d'artefact avec une valeur de mana. Ok, ça peut être vraiment utilisable. Enseignement des Kirin. Oh. Mêlez 3 cartes. Créez un jeton de créature 1-1 incolore esprit. T'as intérêt d'être fou. Mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Pour l'instant, c'est pas fou. Puis tu l'exiles pour devenir Orochi touché par les Kirin. Qui te permet de... Tu exiles une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Quand tu fais ainsi, tu crées un jeton 1-1. Ou tu exiles une carte non créature. Quand tu fais ainsi, tu mets un marqueur +1/+1. Oui. Bon. Hein? Qu'est-ce que j'ai vu là? Bon, on va d'abord parler de l'enseignement des Kirin, là, qui m'a l'air d'être très nul. Parce que tu te meules de 3 cartes. Donc déjà, il y a 3 cartes, tu les supprimes. Tout ça pour avoir une créature 1-1. Bon, c'est pas spécialement fou. Et après, uniquement que pour un +1/+1 sur... Pour un +1/+1 sur une créature à côté. C'est tout. Parce que si c'est ça, c'est vraiment naze, hein. Il y a certainement un truc que j'ai pas compris, ou il y a un combo derrière, ou ça doit jouer avec autre chose, mais en tout cas, pour l'instant, c'est nul à chier. Par contre, Tsunari, chevaucheur de crapaud, il est classe. Il est très classe. Et après, on a une falaise des eaux vives, dont on se fout. Mais alors, par contre, toi, mon grand, je suis très content de trouver... des petites rares foils là comme ça qui tombent, qui sont jolies. Oh là 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 là. Oh, il est classe. Hein. Donc alors, pour 3, une 3-3. Déjà, c'est très bien. À chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, si vous ne contrôlez pas une créature appelée Keimi, créez Keimi. Un jeton de créature légendaire 3-3 noire et verte grenouille avec à chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. C'est trop bien. Tsunari, chevaucheur de crapaud et une grenouille ciblée que vous contrôlez ne peuvent pas être bloqués ce tour-ci, excepté par les créatures avec le vol ou la portée. Oh là là, non, vraiment, je trouve cette carte plutôt forte. Faut juste qu'on arrive à trouver ce fameux token. Et je pourrais le jouer et je serais extrêmement content. Parce que pour le coup, ça c'est quelque chose que je pourrais totalement jouer. Donc il faudrait qu'on arrive à le trouver une deuxième fois, hein, bien sûr. Avant de pouvoir le jouer. Bon, ce booster a éclaté, malheureusement. C'est pas bien grave. Ok, donc derrière, on aura quelque chose, je ne sais pas quoi. Hackeuse de circuit lunaire, qu'on a déjà vu. Non, on l'a pas vu. On l'a pas vu. À chaque fois qu'elle affiche des blessures de combat à un joueur, vous piochez une carte si vous faites ainsi. Si, on l'a déjà vu, Oh, le colosse de foudracier. Oh, il est stylé. C'est un véhicule en plus. Il y a le piétinement et la série. Oh là 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 là. Il est vénère. Très content de l'avoir trouvé. Art Kitsune. Renard et pilote. Oh, t'es stylé toi aussi. Oh là 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 là. Assaut ambitieux, on l'a déjà vu. Créatrice de casse-tête lunaréenne. Vol à chaque fois que la créatrice de casse-tête lunaréenne est engagée. Regard 1. Ok. Donc à chaque fois qu'elle attaque, vous avez le regard. C'est plutôt pas mal. L'artificier automatisé. Oh, il est classe lui aussi. Tu l'engages, tu peux l'utiliser comme mana. Tu ne peux dépenser ce mana que pour activer une capacité ou lancer un sort d'artefact. Ok. Si tu joues beaucoup sur les artefacts, ça peut être vraiment bien. Fouineur des tréfonds. Crée un jeton trésor n'activé que si une créature est morte ce tour-ci. Oh, c'est cool. En vrai, j'aime bien. L'archer du bosquet de bambou, qu'on t'a vraiment déjà vu, toi.
C'est pareil pour ce pillage. Le reliquaire de bord de route, il est classe. Il est classe. Très 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 stylé. Le coup de pied retourné qu'on t'a déjà vu. L'éliminateur de tombe, on t'a un petit peu... Oh là là là. Deuxième Planeswalker. Derrière, on a repoussé... Oh, attendez. On a certainement pas mal de... Ah, je fais des bêtises. On a certainement pas mal de choses derrière. Mais en attendant, on a Tézéret, traître de la chair, en bleu, Planeswalker. Donc s'il est bien, je pourrais éventuellement l'utiliser, si on l'a une deuxième fois, hein, bien sûr. Uniquement. Attendez, on va d'abord le sleeve avant de vraiment bien l'observer. Voilà. Oh là 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 là. La première capacité activée d'un artefact que vous activez à chaque tour coûte 2 de moins à activer. C'est déjà vraiment pas mal. Pour plus 1, piochez 2 cartes. Défaussez-vous ensuite de 2 cartes, à moins que vous défaussiez d'une carte d'artefact. Ouais, tu joues vraiment avec artefact. Pour moins 2, un artefact ciblé devient une créature artefact. Si ce n'est pas un véhicule, il a une force et une endurance de base de 4/4. C'est pas mal en vrai. Et pour moins 6, vous gagnez un emblème avec, à chaque fois qu'un artefact que vous contrôlez devient engagé, piochez une carte. Alors tu fais un deck uniquement qu'artefact en fait autour de ça. Eh, n'empêche, 2 mythiques, 2 Planeswalkers. C'est pas beau. C'est pas beau. Bon alors. Continuons. Nous avons repoussé l'Abject en foil, qui est le genre de foil justement vraiment pas beau, parce qu'il est trop présent. Il est vraiment trop présent. Et il met pas en valeur la carte, je trouve. Mais bon, c'est pas bien grave. Le marais que j'ai pas envie d'utiliser, j'ai envie d'utiliser l'autre là qui était très très stylé et qu'on avait vu. Et les... comment ça s'appelle ? Les remplacements de cartes. Je suis content d'en avoir au moins trouvé un. Parce qu'il est plutôt classe, il faut l'avouer. Donc, je suis content. Je suis très très content. Là, pour le coup, on a quand même eu 2 Planeswalkers. Hein. Je tiens à vous le dire. Attendez, on fait le focus. On a eu 2 Planeswalkers. J'en demandais pas moins. Hein. Après ce bundle vraiment pas fou. Voilà qui fait extrêmement plaisir. Voilà qui fait extrêmement plaisir. Une pub pour le Secret Lair. J'en achèterai certainement un jour. Mais c'est actuellement beaucoup trop cher et pas très intéressant. Allons-y. Samouraï Lame Soleil, qu'on a déjà vu, mais qui est toujours sympathique à revoir. Flamboiement de Camille. L'embusqueur de Mutokai, qui est pas celui que je pensais. Si, mais ça c'est la version normale, vu qu'on avait eu la version modifiée. Le serment impérial. Le Camille l'industrie. La créature de casse-tête. Le Camille géothermique. Le compagnon au fanal. Extraction des Héliastres. Oui, c'est stylé ça. Un adversaire ciblé révèle sa main. Vous pouvez choisir une carte non-terrain. Si vous faites ainsi, ce joueur se défausse de cette carte. Si vous ne faites pas ainsi, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ou un véhicule que vous contrôlez. Ok. Ok. Air de l'illumination. Ah bah, on l'a déjà vu ça. Il se transforme en... Et voilà. Donc ensuite, on a un naturaliste de J et de Jukai. Ouais. Goshintai de la vigueur abondante, qui est très stylé. On peut le dire. L'onde sismique. Le Selvepat, voix de l'impératrice. Ah, c'est le conseiller de l'impératrice, là. Eh ben, c'est choisir. Ensuite, on a le Marigot lugubre. Ah, bah voilà. Je me demandais où étaient les bleus et noirs. Ok, cool. Et une construction qui est classe. Bien. Un booster rapide.
Un booster qui sait ce qu'il veut. Hop. On a encore une pub pour Secret Lair. Le blâme du maître. Qu'on n'avait pas eu. Je l'aime bien. Subjugatrice impériale. On a eu beaucoup de blancs en alternative, et je trouve pas assez du reste. C'est un peu dommage, mais écoutez, on va faire avec. L'armure Odonate. Oh là là, ce Gundam stylé. Le synthétiseur expérimental qu'on a déjà vu, prototype de collet lunaire qu'on a déjà vu, l'armure de brute qu'on a déjà vu. Extraction d'hier qu'on vient de voir, Sombrer dans l'Antiquité qu'on a déjà vu, Règne de la vérité de Michiko. Alors, un +1/+1 jusqu'à la fin du tour, pour chaque artefact ou enchantement qu'on contrôle, ça peut être vraiment pas mal, et exiler cette saga, puis renvoyer là sur le champ de bataille, transformé sous votre contrôle, qui se transforme en portrait de Michiko. Ouais. La cour retirée qu'on a déjà vu. La batterie lapin, qui est très mignonne, et... Dis donc. J'aime beaucoup. La balafre de bannissement qu'on avait vue, en foil. La restauration des Gonjo. Donc la restauration du château. Tu cherches une carte pleine. Ok, tuteur de pleine. Tu défausses d'une carte, et si jamais tu le fais, tu peux renvoyer un permanent sur ton terrain. Et tu l'exiles pour la transformer en architecte de la restauration. Mouais. Ouh, une rare foil, le Raiju fulminant, qui est très stylé et qu'on va... Oh, ce jeton trésor qu'il me faut dans mes decks. Il m'en faut plus. Il m'en faut plus. Oh, ces jetons trésors. Je me demandais à quoi ils ressemblaient, les jetons trésors dans Kamigawa. Maintenant, je le sais. Vu que je joue un deck trésor, hein, globalement. Enfin, je joue pas un deck exclusivement trésor, mais j'ai un deck qui génère des trésors pour m'accélérer. Donc, je suis très content. Et là, on a le Raiju fulminant qu'on n'a pas vraiment observé. Mais qui est très classe. C'est cool, c'est cool. On n'est même pas à la moitié de la boîte. Hein. On n'est même pas à la moitié de la boîte. Hop. Tac. Allons-y. Le compagnon fugueux qu'on avait eu qu'une fois, donc c'est toujours sympathique. Le Sacre-Lame Nezumi, que je crois qu'on a déjà vu en alternative. C'est très cool de l'avoir. Éclairer la voie, qu'on a déjà vu. Le Frondeur Sismique. Ouh, un singe. C'est un équipement. Oh, c'est un petit singe. J'avais pas vu. Mais il est tout petit. C'est intéressant. Une +1/+1, et à chaque fois qu'elle devient bloquée, elle inflige 1 de blessure au joueur. D'accord. Ok. C'est marrant. J'aime bien. La sphère mnémonique. Tu la sacrifies, tu pioches 2 cartes. Tu peux t'en défausser, piocher une carte. Tu dois la sacrifier. Hein. Sympathique. L'artefact automatisé, donc on se fout. Retour à l'action. Oh, cette illustration est classe. Très minimaliste, mais très classe. Jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée gagne +1/+0 et qui est le lien de vie. Et quand cette créature meurt, renvoyez-la sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de son propriétaire. Oh lololololololol. Trop bien. J'aime beaucoup cette carte. Saison du renouveau, contempler l'innommable qu'on a déjà vu. Réacteur de bran de dragon. Ok. Qui est stylé, hein. Oh, l'énorme lame d'énergie. Quelqu'un a quelque chose à compenser. Et une +4/+0, à chaque fois que l'énorme lame d'énergie devient attachée à une créature, engagez cette créature. D'accord.
C'est un truc que tu prépares pour plus tard, ok. Après, c'est un plus 4 plus 0, tu vois. Tu n'insultes pas un plus 4 plus 0. Balafre de bannissement, qu'on a déjà vu du coup. Ou ce Kirin de Nuacier qui est très classe. Je me demande comment est-ce qu'il est en alternative, j'avoue. Oh. Il est vraiment très stylé. La saga justement que j'aime bien, en foil. Oh, on a un très beau truc derrière. La saga que j'aime bien en foil, qu'on va tout de suite sleeve, parce que, comme j'ai dit justement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette idée en fait d'avoir mis la mosaïque justement. Genre ça change. Ça change et c'est surtout très classe. Donc c'est cool. Et derrière donc on a ces deux trucs là. Bon. Ça c'est très cool. Ça je suis content de l'avoir quand même. Parce qu'ils sont vraiment jolis. Mais après, si jamais on peut avoir quelque chose de plus consistant, on va pas dire non quoi. Alors. Voyons. Le croc de Shigeki, bah c'est cool. Un truc qu'on n'a pas, c'est vraiment très cool. L'embusqueur de Mokutai qu'on a déjà vu, le défernement de voltage qu'on a déjà vu. Oh, l'offrande porte-bonheur, il est mignon ce chat. Ce chat divin, ce poupée. Sanglier sabot de fer. Oh. Ils ont rendu Cyborg un sanglier. Ils sont malades. Sentinelle futuriste. Oh là 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 là. Mais c'est Gundam. C'est Gundam. Sadako, le retour. La faveur de Jukai. Oh, j'ai cru que c'était des kiwis, mais non, en fait, c'est des rochers. Okay. Le fouineur du tréfonds, que je suis très content, justement, d'avoir en plusieurs fois, du coup. L'ère moderne. Oh, j'aime beaucoup cette illustration. Oh, cette illustration. Piocher une carte, puis défausser une carte, 2 fois de suite. Et elle se transforme en planeur vectoriel. Oh là 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 là. Oh, c'est stylé. Elle est stylée, cette carte. Si jamais on l'a en foil, elle aussi, elle est sleeve, hein, direct. La capture d'essence, ok, on l'avait vu, mais uniquement, on l'a pas vu souvent, on l'a vu uniquement que dans le bundle. Excrétion de flamme, on l'a déjà vu. Le maître fourreur d'argent, tu es très stylé. C'est Splinter, en fait. Ryu, tranchant de la trompette, qui est très stylé aussi. Dépression de jungle. Ok. Et j'aime beaucoup vraiment ce contraste entre la nature et l'ultra technologique, mais très propre. Tac. J'aime beaucoup. Jusque là, je suis quand même très content de cette ouverture. Je vais pas vous mentir, je suis très content. Hop. Ouh, et on commence avec une alternative qu'on n'avait pas, le Ronin Haki. Gobelin et samouraï. Mais c'est le... Mais oui, on l'avait déjà eu cette carte, mais en normal. Elle est très stylée en alternative. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Parachèvement de Tamiyo. Ok. On l'avait déjà vu ça ou pas? J'ai pas l'impression. Alors flash sur artefact créature au Planeswalker lorsqu'il arrive. Engager le permanent enchanté. Si c'est un équipement, détachez-le. Oh, ok, tu peux détacher ce truc-là. Le permanent enchanté perd toutes ses capacités et ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son déclencheur. Ok. C'est pas trop mal. Le marchand du Koshi, qu'on a déjà vu. Le serment impérial. La peinture de guerre Haki, qu'on avait déjà vu avec ce Gundam très stylé. Le crabe à carapace miroir. Oh, ouah.
Le crabe avec une armure dorée. Il est trop mignon. J'aime beaucoup. Je veux l'avoir en alternative. La croissance greffée qu'on a déjà vue. Oh oui, je suis très content de t'avoir en plusieurs fois, toi. Oh, merci bien. Communion avec les esprits. Contempler l'innommable, que ça j'aurais pu me passer. Championne mécanicienne. Oh, elle est trop mignonne. C'est une pilote en plus. Enclume du culte des zones. Oh lolo. Il y a des cartes vraiment très très classe. Mais voilà, ce cerf au bois fleuri là aussi. La marche du chagrin misérable. Qu'est-ce qu'il fait? En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez exiler n'importe quel nombre de cartes noires depuis votre main. Ce sort coûte 2 de moins à lancer pour chaque carte exilée de cette manière. La marche du chagrin inflige X blessures à une cible, créature ou planeswalker, et vous gagnez X points de vie. D'accord. D'accord. C'est très stylé quand même. C'est très très stylé. Et tu peux faire énormément de dégâts d'ailleurs. Je viens de me dire. Parce qu'une cible, ça veut dire un adversaire. C'est-à-dire que tu peux... Si jamais tu as une main complète de cartes noires, tu peux le one-shot. Falaise des eaux vives et un esprit. En termes de tokens, on tourne vraiment en rond là. Hein. Je tiens à vous le dire. C'est un peu dommage. Je pense que ce sera le dernier booster que je peux faire là tout de suite avant de faire le transfert. Et donc vous aurez une petite coupure, hein, pas grand chose, mais une petite coupure quand même. Hop. La carpe koi des airs. Oh là là. Oh là là. On est vraiment sur des visuels. À chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez piocher une carte et vous faites ainsi défausser une carte. Ok. L'effet est pas fou, mais on est sur des visuels. C'est pareil, ça. Regardez-moi ce visuel. Oh là là. Tout est pensé pour être stylé. Mais ça aussi, en fait, ça l'est. Même si jamais il est moche. C'est stylé. C'est stylé. Le disciple queue dorée, il est stylé, lui aussi. C'est terrible. J'aime beaucoup. Bon, toi, tu commences à m'énerver. Je suis très content de t'avoir une deuxième fois, toi, parce que je vais pouvoir t'utiliser. Préservatrice de Jokai. L'apprenti de fer. Oh, il est trop mignon, lui aussi. C'est quoi, c'est un crabe? Non, c'est juste une construction. C'est juste un méca. J'arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 sur lui. S'il meurt, s'il avait des marqueurs sur lui, mettez ces marqueurs sur une créature ciblée que vous contrôlez. Oh, c'est cool. Le marché de l'héliastre. C'est stylé. Dans tous les cas, c'est stylé. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifiez un artefact ou une créature. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à la valeur de mana du permanent sacrifié. Et vous piochez 2 cartes. Oh, bien. Apprivoisez les phalènes, qui se transforment en phalènes. Le robot éboueur incontrôlé. Oh, piétinement. Le robot éboueur gagne +1/+0 pour chaque carte d'artefact et d'enchantement dans votre cimetière. Trop marrant. J'aime bien. Le chef des quais. Oh là là. Sacrifier un artefact ou une créature, piocher une carte. Oh là là, il est stylé. Il est stylé, le vendeur de ramen. Naomi, qu'on a vu. C'est très bien de l'avoir une deuxième fois. Le adieu en normal. Parce qu'on avait vu justement l'alternative. Bah, l'alternative est bien plus jolie. Hein. Attendez. 2 secondes. Parce que l'alternative, elle est juste à côté. Elle n'est pas encore rangée, donc pour l'instant, voilà. Et ben, je tiens à le dire, je ressens bien plus de mélancolie sur l'alternative que sur la normale. Hein. Après, c'est un tout autre style. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'un, c'est vraiment de la mélancolie, l'autre, là, on a vraiment quelque chose qui se dégage d'une tristesse, mais palpable.
Genre, c'est cool. C'est cool, c'est cool. La montagne. Et un esprit. Un esprit rouge. Écoutez, on n'avait pas eu ce token. C'est toujours bon de l'avoir. Voilà, c'est important. Attendez, je pose ça sur le côté, vu que c'est les... Voilà. Et allons-y. Ah, j'ai dit justement que c'était le dernier booster, donc vous inquiétez pas, je reprends justement cette ouverture avec ce booster très précisément que je pose là, une fois que j'aurai vidé mon cache. Je reviens. Voilà, nous y revoici. Ah, il me montre pas combien j'ai de place. Donc bon, écoutez, je vais observer un petit peu le timer, hein, tant pis. Alors, c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti. Qu'est-ce que la liste? C'est encore un petit jeu... Ah non, d'accord. Bon. C'est un samouraï, on l'a déjà vu. Alors, voyons. On va éviter de taper dessus encore. Hein. Subjugatrice impériale, la Carpokoi, l'infiltrateur en chronote, repousser l'abject, l'émergence crépitante, le perce-sort, on n'avait pas vu. Contrecarrer un sort non créature ciblé à moins que son contrôleur ne paye 2. Ok, pourquoi pas. Le marionnette du dramaturge, la poursuite de Keito, que je suis très content d'avoir une deuxième fois parce que je pourrais l'utiliser parce qu'elle m'intéresse. Sombrer dans l'antiquité, l'ère des fracas fracassés, on l'a déjà vu. L'enclume du culte des Oni, la capture des sens. Ouh, l'agent futuriste très stylé. En tant qu'agent futuriste... Tant que l'agent futuriste est engagé, c'est un humain et citoyen avec une force et une endurance de base de 1-1 et il ne peut pas être bloqué. Tant qu'il est engagé. Oui, mais du coup, tu peux pas attaquer. Je comprends pas trop. C'est pas grave, mais en tout cas, il est stylé. Incompréhensible, mais stylé. Vous voyez ? Marche de la vie naissante. Et... c'est bien. Alors, marche de la vie naissante qu'on n'avait pas vu. Je vous laisse le lire. Parce que je pense pas qu'il risque de m'intéresser. C'est un verre. Hop. Je replace mes biens. Bon, je me replace un petit peu bien parce que c'est un petit moment que je suis assis sur cette chaise. Vous voyez, à être accoudé au niveau de la table. Ça commence à me faire un peu mal. Tac. Allons-y. On t'a déjà vu, toi. Le croc de Shugeshi, on l'a déjà vu. Toi aussi. Toi aussi. Bah, on vient de te voir. C'est quand je suis content de t'avoir en 2 fois. Je pourrais éventuellement te tester. Porteuse de mémoire, qu'on n'avait pas vu. Ok. Pourquoi pas. Armure de brute, qu'on a déjà vu. Le Kami des redoutables secrets. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est en même temps terriblement moche et je ne sais comment en penser. Quand le Kami des redoutables secrets arrive sur le champ de bataille, si vous contrôlez un artefact et un enchantement, vous piochez une carte, vous gagnez un point de vie. Ok. Simple, efficace. Les longs confins de la nuit. Chaque adversaire sacrifie au moins à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Une créature à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Exilez cette saga, puis envoyez-la sur le champ de bataille transformée sur votre contrôle. Ok. Source chaude environnante. Oh, très stylé ce singe. Le vol de la réalité. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque artefact contrôlé. Regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler jusqu'à 2 cartes d'artefacts familiales et les mettre dans votre main. Et le reste dans la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ok. Le retour de l'agent futuriste, du coup, que maintenant on a en normal, que je ne comprends pas, mais soit. Ah bah Shigeki! Attendez. Ces deux-là sont les mêmes personnes. Et les 2 illustrations sont très classe. Oh là 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 là.
Alors, on va sleeve ça. On va bien évidemment sleeve ça, parce que ça, c'est stylé. Alors, attendez. Cric tranquille et construction. Voilà, cric tranquille. Tac, et construction. Tac. Là, par exemple, le foil sur le contour des cartes me dérange pas, parce que le contour, il est plutôt discret. Mais alors après, le foil uniquement sur l'intérieur des pétales et sur la lame et sur les... Oh, c'est classe. Oh, c'est classe. Oh là 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 là, je sais pas si vous le voyez bien, vous. Là, vous le voyez bien. Oh, c'est classe. Je suis tellement content de le sortir en foil, lui. Il y a des foils où je suis pas très content, mais alors lui... Attendez, ici. Ouais. Hop. Alors lui, je suis très content de le sortir comme ça. Tac. Et avoir Shigeki, du coup, dans sa forme normale, me fait extrêmement plaisir, du coup. Parce qu'il est très classe. Très différent. Très différent. Vous voyez, on va les regarder juste après, les deux. Mais... lorsque je mets les deux, il y a quand même un côté, hein, celui-là où ça a l'air d'être un sage, et de l'autre côté où ça a l'air d'être un mage qui a envie de vengeance, vous voyez. En tout cas, j'aime beaucoup les deux. Les deux sont très, très, très classe. Je sens qu'on va bien s'amuser lorsqu'on va faire le récap. Et oui. Tac. Ce qui va surtout m'amuser, moi, c'est de faire le montage de ces deux vidéos. Ça va être terrible. Le mentor à 7 queues en alternative, très très stylé. Est-ce qu'on l'avait eu en alternative? Je pense pas, hein. Dans tous les cas, je prends stagiaire de Jukai. Jukai qui doit être soit alors un temple, soit alors un art martial, je pense. Et c'est stylé. Patrouille chevauche phalène. Ogre invincible, qu'on a déjà vu. Court-circuit, qu'on a déjà vu. Mettre l'armure. Oh. Parce qu'à la fin du tour, une cible créature ou véhicule devient une créature artefact avec une force et une endurance de base de 4-5. Je suis une carte. Ok. Le Kami des redoutables secrets que je pourrais tester du coup. La culture minutieuse qu'on a déjà vu. Les nombreux voyages d'Azusa. Tu peux jouer un terrain supplémentaire. Bah, attendez, je l'ai déjà vu ça ou pas? Oui, je l'ai déjà vu. Ok. Ça me disait quelque chose au niveau de l'effet, mais pas au niveau de l'illustration. Il faut que j'arrête de taper dedans. Batterie lapin. L'automate en patchwork. Oh, il est classe. J'aime bien. J'aime beaucoup. Vraiment. Je suis très heureux. Oh là là. Mais de tels visuels. Qu'est-ce que c'est stylé. Bon, ça par contre c'est moins stylé, quoi. C'est l'enseignement des Kirin, quoi. C'était marrant à remplir. Entrée explosive. Très classique. Très très classique. Écoutez. Chute de bois épines. Et un esprit. On commence à voir beaucoup trop, si vous voulez mon avis, d'esprit. Commence à devenir un peu gênant. Je peux se le dire. Hop, reprenons. J'arrête vraiment de taper sur ce petit trépied. Hein. Il va finir par se casser la gueule et ça risque d'être gênant. Hop. Allons-y. Le Shiba est l'héritière du croc ancien, qui est très 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 classe. L'intervention de la vagabonde. Le frondeur simiesque, comme on l'a vu, toi aussi. Le Kami des ombres agitées. Quand il arrive sur le champ de bataille, choisissez l'un. Soit alors on renvoie jusqu'à une carte de créature gredin ou ninja ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Soit mettre une carte de créature ciblée de votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. Ça peut être cool.
Il peut être vraiment très très cool, lui. Ça permet d'aller rechercher des trucs, c'est cool. L'armure de Brut, on l'a déjà vu. Le sauvetage de Tamio, qu'on n'a pas vu. Oh là 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 là. Je pense que le mot que j'ai le plus dit, c'est stylé jusque-là, mais... je pense que vous me comprenez, quoi. Quête de monde chez Shiro. Récupération d'Okiba. Oh là 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 là. Mais ce visuel... Renvoyez une carte de créature ou de véhicule ciblé sur le champ de bataille depuis votre cimetière, puis mettez 2 marqueurs +1/+1 sur ce permanent si vous contrôlez un artefact ou un enchantement. Oh là 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 là. Sentinelle de Reito, mais... C'est terrible, hein. C'est terrible, il y a tellement de cartes qui sont vraiment très jolies. Quand Sentinelle de Reito arrive sur le champ de bataille, un joueur ciblé meule 3 cartes. Je connais quelqu'un qui sera très content de cette carte. Mettez une carte ciblée depuis un cimetière au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Ok. Bah ça, par exemple, je peux l'utiliser. Pour ennuyer quelqu'un, là. Norika Yamazaki, la poétesse. Elle est hyper classe. Invocation de la calamité qu'on a déjà vu. Un marais en foil. Haute terre rocailleuse et un truc pour remplacer une carte. On commence à arriver sur le milieu là. Hein. Donc on a encore pas mal de temps, pas mal de choix, pas mal de vie. Allons-y. Déferlement de voltage, qu'on a déjà vu, le pisteur annelé. Oh là 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 là. L'arrestation de l'intercesseur, l'entrée explosive, qu'on a en normal maintenant, le familier gonflé que j'aime beaucoup et que je vais pouvoir jouer, ça me fait plaisir. Le terrarium de l'écologue. Très bien. Que je regarde pas parce que bon, je pense pas qu'il soit vraiment très intéressant, vous voyez. À mon avis, il a un effet de terrain et puis c'est tout. Voilà, hein, on peut le dire. Fouineur des tréfonds. Saison du renouveau. Apprivoiser les phalènes. Faveur du beau séjour. Quand nous étions enfants, qu'on a vu tout à l'heure. Renégat insurrectionnaire. Oh. Il en a rien à faire, ce regard du smoke. La marche de la brume tourbillonnante. C'est plutôt... Oh, le Kitsune Blizzard de l'âme. Qui va être sleeve. Qui va être sleeve. En fait. Il n'y a même pas de... C'est même pas on se pose la question, là. C'est même pas on se pose la question, éventuellement. Non. Oh là là. Tellement de visuels. Ça, on s'en fout. Et on a enfin le marais dans ce style-là. Non, c'est pas le marais, c'est la plaine. On n'avait pas eu la plaine. J'en ai pas souvenir. Voilà. Ce booster qui ne veut pas venir. Vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'il veut me cacher quelque chose. Accessoires sous licence officielle. Parce que vous avez des... Vous faites des classeurs maintenant. Ah non, c'est l'Ultra Pro. Bah non, merci alors. Ou le pisteur annulé, mais voilà. Mais on l'avait déjà vu du coup. Parce que je me souviens de cette illustration. Le Shiba. Le Havre inexploré. L'intervention de la vagabonde. Inflige 4 de blessures à une créature attaquante ou bloqueuse. Si tu veux. Frondeur simiesque. Le familier gantelet. L'archer, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. L'intendant, hein, le petit Gundam. La poursuite de Keito. Le pillage des Héliastes. La tortue céleste colossale. Le gantelet sensu. Oh. Avec une bouche. Il a le lien de vie. Ah, c'est un équipement.
Ah non, c'est une créature artefact équipement. D'accord, donc on peut l'utiliser comme créature et l'équiper s'il faut. Trop bien. Excrétion de l'âme, l'invocation des anciens, qui est très très stylé aussi. Un peu à dire, il nous gâte. Hein. Toi, tu commences à m'énerver. L'esprit, tu commences à me... on va faire vraiment durant le récap, je vais regarder un petit peu combien d'esprits on a eu là. C'est-à-dire que va y avoir une pause entre le moment où je vais faire le récap et le moment où j'aurai terminé certainement l'ouverture des boosters. Histoire que je regarde un petit peu ce qu'on a, que je sleeve un peu ce qu'il y a d'important et autres. Lucky Garde-Braise. Oh là là là. C'est dommage. C'est dommage. Parce que je me souviens de cette carte en normal. Et cette carte en normal, les ailes sont moches. Mais celle-là, elle est tellement stylée. Oh là. Le don de rage. L'autorité de la régente. La fureur embrasée, qu'on n'avait pas vu, ce gobelin, là, vénère. L'intrus Saïba. La dette envers les Kami. Émergence harmonieuse. L'axolote. Maître l'armure. La vie de Toshiro Umezawa. Oh. Ils sont sûrement quoi? Mémoire de Toshiro. Ok. Ok. Je pense pas que je l'utiliserai, mais pourquoi pas. Hop, reprenons. Le Goshintai des guerres anciennes, qu'on a en foil et qui est, je trouve, bien plus joli en foil, mais ce n'est que mon avis. L'automate en patchwork. Visiteur généreux. Qu'est-ce que c'est que c'est? Il est moche. Il est pas beau, hein. Invocation des vents. Acquérir le contrôle d'un artefact ciblé. Ok. Avec des landés érodés. Je vais rien dire. Je vais rien dire, mais je n'en pense pas moins sur cet esprit. Genre, je ne sais pas combien il y a de tokens dans Kamigawa. Mais ça commence à faire beaucoup d'esprit là. Hein. Allons-y. La stagiaire, on a déjà vu. Le flamboiement de Camille, qu'on n'a pas vu, je crois. Qu'on n'a pas vu. C'est cool de le voir. L'archétype des Ganjo, qu'on a vu il y a très longtemps. As Kitsune, qui est très stylé. Camille de l'industrie. Le perturbateur de réseau. Ou le mille pattes fléau de chaîne, qui est très très classe. À chaque fois que le mille pattes... oh, c'est un équipement insecte, ok. Ou que la créature équipée attaque, le permanent attaquant gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ok. Ok. Cool. Croissance greffée. L'heure en origami qu'on a déjà vu. L'ère de l'illumination qu'on a déjà vu. Le Goshintai de la sagesse perdue. Alors là, on est sur... comment il s'appelle ce jeu? Je me souviens plus du nom de ce jeu. Mais c'est un jeu fait par Kojima. Avec Guillermo del Toro, là. Comment qu'est-ce qu'il s'appelle? C'est un jeu où tu livres des trucs. Je me souviens plus de son nom. Mais ça m'y fait penser. Ce visuel, en tout cas, m'y fait penser. Le Goshintai de la cruauté cachée. Oh là 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 là. Avec contact mortel. Très très cool. Le capitaine Azari. La brise banque Héliastre. Oh là 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 là.
Lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, avec sur lui 3 marqueurs de charge, tu peux lui retirer un marqueur charge. Tu pioches une carte, puis s'il n'a pas de marqueur charge, tu crées un jeton trésor et un jeton de créature 1-1, un color pilote. Avec cette créature pilote, les véhicules comme si sa force était supérieure à 2. Ok. Ok. C'est une banque, hein, vraiment. Une montagne. Oui. Oui. Je veux plus de trésors comme ça. J'en veux plus. Entendez-moi, prochain booster. Je ne veux plus d'esprit. Du moins d'esprit nul, là. Pas le rouge. Le rouge, on n'a pas eu beaucoup. Et je veux des jetons trésors. Je veux plein de jetons trésors. Je ne voulais pas sortir. Parachèvement de Tamiyo, qu'on a déjà vu. Samouraï Lame Soleil. Le Mentor 7 queues, très cool. L'offrande porte-bonheur. L'entrée explosive. Protocole de perturbation, nettoie bien. La culture minutieuse. Le terminal du réseau. Le scarabée virus, que je suis très content d'avoir encore une fois. Le truc de Michiko. Le gratte-ciel ambulant. Oh, il est beau. La voleuse prospère qui vole des poissons. Bon, on a tous des délires dans notre vie. L'hurleur des ténèbres qu'on a vu tout à l'heure. Le noyau du méca titan. Oh là là. Alors, je vois pas trop sur quoi est-ce qu'il se... Sur ce truc... ok, sur ce truc-là, là, c'est là-dessus. Ok. Pourquoi pas, j'ai du mal à me le représenter. Et après, bon, on a un samouraï. Tout ce qu'il y a de plus classique. Je crois qu'il nous reste, après ce booster-là, je crois qu'il nous en reste 6. 6 ou 9 9. Après celui-là, il nous en reste 9. Bon. Il en reste encore plein. C'est cool. Tac. La hackeuse du cirque lunaire qu'on a vu. Le Ronin Aki, qui fait d'air. Le Blan du maître. L'armure d'Odonat. L'assaut ambitieux. Le protocole de perturbation qu'on a déjà vu. Là, on va plus vite parce qu'évidemment, on a tout vu. Donc, encore un scarabée virus, c'est cool. Sauvegarde de Tamiyo. Le règne de Michiko. Ok. Le bracelet de Tis... C'est notre 1 non. Le bracelet de Tistoile. Mais attendez, on l'a pas vu, ça. C'est une araignée. Mais elle est trop mignonne. C'est une araignée mécanique. Oh, j'avais pas vu. Spécialiste en duplication. Le Kami de la fugacité. Ok. Bon, pourquoi pas. Je suis pas très fan de son design, mais c'est joli. Sable verdoyant et un humain moine. Bon, alors par contre, on a vraiment très peu de mythiques, hein. Sur toute cette ouverture là pour l'instant, ce serait pas mal de redorer un petit peu, de remonter, même si jamais on a eu 2 Planeswalkers en vrai, ça fait quand même très peu de mythiques. Après, il y a un truc sur lequel je ne peux pas me plaindre, c'est que j'ai pas vu beaucoup de doubles rares. Je verrai bien tout à l'heure en faisant mon petit point, mais j'ai pas vu beaucoup. De doubles. L'étreinte perverse, ça fait très longtemps. Voilà, fait le focus, merci. L'archétype des Ganjo, la carpe koi, l'intervention de la vagabonde, le sanglier sabot de fer, la perturbateur du réseau, le kunai, le kami des redoutables secrets, l'émergence harmonieuse, l'ère moderne que je suis très content d'avoir une seconde fois, la preuve d'acquisition. Alors, à chaque fois que la preuve d'acquisition ou la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Ok, ça me va. La championne mécanicienne qui est trop mignonne, on peut le dire. Samouraï dévoué, qu'on n'avait pas vu. En fait. Laisse-le regarder. Il est très stylé.
Le soudeur de ferraille, qui est très stylé, comme gobelin aussi. J'aime bien ce style de gobelin, là, avec les écailles. Genre, ça change. On voit tout le temps vert, très, très basique, très classique. Mais là, je suis très content de le voir d'une autre manière. Une île et... Bah, je préfère avoir ça qu'un vieil esprit de mort. Hein. Je vais pas vous mentir. Laissez-moi sortir ces cartes, enfin. Merci. Alors. Bon. Là, on va pas tenter grand-chose. La seule chose qu'on aimerait, ce serait quand même au moins une 3e mythique. À la limite. Parce qu'on a eu quand même de très belles choses, d'accord? Mais en termes de mythique, que ce soit dans le bundle ou actuellement là dans le display, on n'a pas eu grand-chose. Donc, on peut demander quand même une mythique supplémentaire. Au moins une. Histoire de sauver un peu les meubles. Genre, ce serait pas mal. L'exploitation mortelle, on l'a déjà vu tout au début. Subjugatrice aussi. Autorité de la Régente. On va les passer très rapidement, du coup. Vu qu'on les a à peu près tous déjà vus. Porteuse de mémoire. Maître l'armure. Extraction des héliastres. Air de l'illumination. Tissage d'histoire, on l'avait pas vu. On l'avait pas vu. Très stylé, hein, encore une fois. Le reliquaire du bord de la route. Le rôdeur Nezumi, qu'on n'avait pas vu. On l'avait pas vu. La rare qui est l'invocation de calamité. Et ça, par contre, on l'a déjà eu, ça j'en suis sûr. Le terminal du réseau en foil. Avec des sables verdoyants. Et un esprit vénère. Bon. Écoutez, au moment où je dis justement qu'on n'a pas spécialement de double, hein, on a lui. J'ai vraiment, je suis pas très chanceux, on dirait sur cette ouverture. Habituellement, j'en ai un peu plus. Là, je sais pas, je ne touche pas. Bah écoutez, ça arrive, hein, c'est le jeu. C'est le jeu. Tac. Je commence à avoir de moins en moins de place avec les piles de cartes que je pose. Attendez 2 secondes. Je décale les piles de cartes parce qu'en gros, je les mets en pile pour l'instant avant de les ranger. Tac. Voilà, parfait. C'est bon, je peux enfin me mettre. Donc, Sacre Lame Nezumi qu'on n'avait pas vu. Qui est très cool. Le Ronin. L'arrestation de l'intercesseur. L'émergence crépitante. Sentinelle futuriste. Merci, j'avais demandé à en avoir au moins juste un autre parce que c'est drôle. Vous voyez, genre juste faire un duel avec un ami et faire tu ne le sais pas encore et tu lances ce truc là et faire tu es déjà mort et c'est juste trop drôle. Cette perspective me fait rire. Le Kami, la marionnette, les longs confins de la nuit qu'on a déjà vu, le bracelet 10 étoiles, le fondeur de Sokenzan qui est très cool, qu'on n'avait pas vu. L'unité d'assistance impériale, qu'on n'avait pas vu non plus, qui est très cool. Alors. Je ne sais pas ce qu'a cette boîte. Avec les Planeswalkers. Et à vrai dire, je m'en fiche. Parce que là, ce Planeswalker en alternative est magnifique. Rien à dire. On a eu notre 3e mythique. Alors je vais pas dire que je ne me plains pas parce que 3 mythiques, c'est quand même très peu dans un display. Vous voyez. Mais
On a eu 3 belles mythiques. C'est vrai. L'embusqueur de Mutokai. Ah mais attendez. Avant de repartir, on avait quand même la terre rugissante en foil. Qui est très cool. Avec enfin le marais. Et bon, bah ça on s'en fout. Tac. Donc, nous disions. L'embusqueur de Mukotai, le Shiba, le disciple queue dorée, la fureur embrasée, l'incision planaire qu'on n'avait pas eu. Hein. Je crois pas qu'on l'avait. Apprenti de fer, le mille-pattes fléau de chêne, la faveur de Jukai, l'artificier automatisé, la vie de Toshiro, là, l'aéromotor véloce, qui est très cool. J'aimerais bien le voir en alternatif, s'il existe. Le récupération d'Okiba, l'unité d'assistance impériale, le ninja à la paume mordante, qu'on n'avait pas eu. En fait, c'est Milena de Mortal Kombat, mais en différent, quoi. Oh, mais il y en a plusieurs, en fait. Oh là là. On est vraiment gâtés, je trouve, en termes d'illustration. C'est-à-dire que je reste très content. Hop. 5 boosters avant la fin. Alors, déferlement de voltage, le colosse de foudre acier, ton de rage, le katana, le sculpte champ, l'incision planaire, la communion avec les esprits, le leurre en origami, le mille-pattes, Azusa, né pour piloter, qu'on n'avait pas vu. Du moins, j'en ai aucun souvenir, donc content de l'avoir. Le méca mobilisateur, qu'on n'avait pas vu. Donc, je suis content de le voir. Le prototype du prodige, qui est très très cool. Et Sokenzan, le creuset de la défiance, le terrain légendaire, avec une plaine et un jeton trésor, où je suis très content de l'avoir, bien sûr. Toujours. Se satisfaire de ce qu'on a, toujours. Satisfaire de ce qu'on obtient, bien sûr. Hop. Spécialiste en collet lunaire. Ouh, les vigiles d'Oboro en alternative qui sont très jolis. Je suis très content. J'en perds les mots. Croc de Shieki, éclairer la voie, entrée explosive, le crabe à carapace miroir, le Kami des ombres agitées, la sauvegarde de Tamiyo, le terrarium de l'écologue, Seichiro, la construction de confinement, la conscience éveillée qu'on n'avait pas vue. Le museleur du Koshi qu'on n'avait pas vu. Je vous laisse le regarder. Évidemment. Très stylé. J'aime bien moi sa petite tête là. Le Tibilus. Le raging fulminant en normal. Les hautes terres rocailleuses. Dragon et esprit. Enfin un token qu'on n'a jamais vu. Voilà. Eh dis donc toi, d'où tu tombes? Voilà. Enfin. Enfin. Ah mais non, en fait, il nous en reste encore plein. Hein. On n'avait pas fini du tout. On n'avait pas fini du tout. Là, il nous en reste 6. Du coup. On finit jamais. C'est parfait. Pisteur annelé, qu'on avait déjà vu du coup, le grand Tanuki, l'offrande de bonheur. On va aller plus vite. Hein. Retour à l'action, je suis très contente de revoir. Apprenti de fer, Kumano, la terre rugissante, le gourdin de bronze, franc double tir, Satoru Amezawa qui est très stylé, le menteur à 7 queues en foil et la crique tranquille. Bon. Tac. Est-ce qu'on peut espérer une petite 4e mythique, peut-être?
Hein? Est-ce qu'on peut l'espérer? Oh là là, mais je suis très content de te voir, toi, Ogre Ninja, là. Le flamboiement de Camille, l'armure d'Autonate, la fureur embrasée, la créatrice de casse-tête, blablabla, le kunai de ninja, marché de l'héliastre, la faveur de l'ère moderne que je suis très content de revoir, la sagesse de l'historien qu'on n'avait pas vu. Un danseur serpent, il est trop stylé. La technicienne cachée, ça par contre on l'a déjà vu. L'hommage à Orobi, qu'on avait vu ou qu'on n'avait pas vu? Qu'on n'avait pas vu? Si, on l'avait vu. Si, on l'a vu. On l'a vu, c'est le truc des rats, là. Ouais. La caverne du sacrifice, qui est très cool. Et, bien évidemment, ce truc-là. Hop. On a malin plaisir à les ranger. Et lorsque j'ouvrirai de nouveau du Kamigawa en vidéo, je pourrai vous montrer un petit peu l'avancement de la collection. Voir même si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu ce que j'ai en collection, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vigile d'Oboro, le don de rage, le colosse, repousser l'abject, brise-acier, intrus Saiba, le fouineur des tréfonds, l'archer, l'armure, l'air de l'illumination, la terre rugissante, le Goshintai de la sagesse perdue, le museleur, marche de joie imprudente. Et bah, il est très beau et on l'avait pas vu, donc je vous laisse le regarder, évidemment. Sable verdoyant, un rail gredin, et ben voilà. Où étaient tous ces jetons? Où est-ce qu'ils étaient? Ceux qu'on n'avait pas là. En plus, il est très très classe. Hop. Terrible. Ce booster a éclaté. Ça veut potentiellement dire qu'on a quelque chose dedans. Alors, Tamiyo, ça on a, je suis très content de l'avoir une deuxième fois, on a du coup, on n'a pas. Je m'en souviens pas de lui, c'est un gobelin en plus, il est vénère. Avec un très très gros bras pour tirer sa très très grosse flèche. Le méca cérébro-borélier, qu'on n'a pas, je vous laisse l'observer, qui fait du gun-fu. L'offrande porte-bonheur en foil, où c'est uniquement que le chat, et c'est très bien, même si j'aurais préféré que ce soit autre chose que le chat sur cette image. On va la regarder d'un peu plus proche, mais je pense que ça aurait été mieux de mettre en foil uniquement que l'or qui est en bas, les nuages, la petite lunopiote et tous les appels de doré là. Je pense que ça aurait été mieux. Plutôt que juste le chat. Enfin. Après, je ne suis pas designer de cartes non plus. Hein. Je suis qu'un humble consommateur, moi. Un humble collectionneur. Alors. Déjà vu... On l'a pas vu. On l'a pas vu. C'est un gobelin aussi. Il est énervé. Samouraï sans égal, le serpent impérial, le crabe, le kami, la vie, découvrir l'impossible, on a déjà vu, je m'en souviens, le sanglier à pattes de bronze, j'ai pas vu, Naomi le retour, l'écharpe de lion qu'on a déjà vu, Cordière par les vents, ouh, bah voilà, voilà, un autre token qu'on n'a pas. Ça me fait plaisir parce que je les collectionne aussi un petit peu, moi, les tokens. Bon. Là, on va pas être trop demandeur, on va juste demander des cartes qu'on n'a pas, histoire de remplir un peu la collection. Puis voilà. On va pas demander grand chose de plus. On a déjà. L'impitoyable, on l'a pas. On l'a pas. Donc, je vous laisse observer, évidemment.
On l'avait pas déjà eu. Je reverrai. Et très 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 stylé. La marche du chagrin misérable. Oh là 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 là. Dommage qu'on n'ait pas eu beaucoup plus de ce genre de cartes, mais... Et on termine sur un esprit. Ça dégoûte. On sait ce qu'on en pense. Voilà. Et bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que je fasse une petite pause, moi déjà pour me rafraîchir un petit peu la voix, et ensuite pour fouiller un petit peu dans toutes ces cartes, pour voir un petit peu ce que je dois vous montrer qu'on a eu d'important, les sleeves hein, bien évidemment, et je vous fais ce petit résumé juste après, j'arrive tout de suite. Bon, alors, après avoir un petit peu rangé, un petit peu regardé, un petit peu ce que j'avais, nous avons pas mal de cartes du coup à regarder durant ce petit compte rendu, on va dire. On va dire compte rendu, ce petit résumé un petit peu de ce qu'on a obtenu. Déjà, on va regarder un petit peu les communes et les peu communes intéressantes que j'ai pu obtenir. Et quand je dis intéressantes, c'est surtout les alternatives ou les vraiment très très jolies. Donc nous avons... On va y aller lentement. On a le Sacre Lame des Umis, la Subjugatrice Impériale, l'Infiltrateur Encre d'Hôte, le Pisteur Hanley, Norika Yamazaki la Poétesse, le Ronin Aki, l'Agent Futuriste, les Vigiles d'Opoko, Eiko Yamazaki la Générale, l'Héritière du Croc Ancien, Samouraï Lame Soleil, le Mentor Sept Queues, le Marche-Ombre d'Okushi, l'Inkitsune Blizzard de l'âme très très joli, l'Embusqueur de Mukotai très très joli, va-t-on, qu'est-ce que c'est que ça? Un cheveu, le Boseiju atteint le soleil en foil, et le Goshintai des guerres anciennes en foil. Donc ça, c'est pour les communes et les peu communes intéressantes. Au niveau des rares, nous avons donc le Kirin de Nuacier, le Sveltepath de Voix de l'Impératrice, l'invocation de Calamité, le Kami de la Fugacité, le Noyau de Mécatitan, le Brisebank Héliastre, l'invocation des vents, l'invocation des anciens, la marche de la brume tourbillonnante, oui, l'enseignement du Kirin, la marche du chagrin misérable, adieu, la marche de la vie saisissante, le Raiju fulminant, la marche de la joie imprudente, la marche du chagrin misérable en alternative, l'invocation du désespoir, l'enseignement des Kirin, Sokeizan, le creuset de la défiance, le Satoru Umezawa qui est très 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 stylé, l'écharpe de lion, le Raiju fulminant en foil, Tatsunari chevaucheur de crapaud en foil, le Boseiju celui qui résiste, Shigeki visionnaire de Jukai en alternative et en normal, et Eikanjo siège de l'Empire. Ça faisait quand même beaucoup de rares. On va pas non plus cracher sur ce qu'on a eu. Hein. On a eu de très très belles choses. Et on a surtout eu nos 3 Planeswalkers, nos 3 mythiques sur toute cette ouverture hein, de Kamigawa. À savoir... On va les mettre dans leur ordre d'apparition. L'impératrice vagabonde. Tézéret, maître de la chair, et Tamiyo, sage parachevé, qui sont tous très stylés. Et enfin, pour terminer, j'avais posé une question, combien est-ce qu'on a eu au final d'esprits? Parce qu'on l'a vu beaucoup de fois. Et ben j'ai été étonné, mais en tout cas pour l'ouverture justement de display, malgré le fait que j'ai vu qu'on l'avait vu très souvent, on n'en a eu que 7. Mais enfin, c'est pas bien grave.
c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Bon, bah j'espère que cet épisode vous a plu, enfin cet épisode, cette vidéo en tout cas, qui est beaucoup trop longue, où je vais avoir un maximum de choses à faire avant qu'elle sorte, hein, bien évidemment. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, eh bien écoutez, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit abonnement également, pourquoi pas. Si jamais vous voulez voir un prochain épisode, plus d'ouverture de Kamigawa, n'hésitez pas donc à me le dire en commentaire. Et surtout, si jamais vous avez envie de voir l'avancement du classeur, vu que je ne vous l'ai pas montré parce que je ne l'ai pas encore rempli, hein, après tout, je viens de les avoir. Mais si jamais vous voulez voir le classeur ou la collection de manière générale, n'hésitez pas à me le dire également. Merci beaucoup et au revoir mes petits smiles.